Bonjour, chers Sagittaires. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo qui concerne les couples pour le mois d'avril. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, chers Sagittaires, on se retrouve avec votre jeu. Donc, sur la partie gauche, pour moi, et donc pour vous, c'est à droite, c'est les cartes qui sont sorties vous concernant. De l'autre côté, ce sont les cartes qui sont sorties concernant votre partenaire. Et au centre, on a les cartes qui concernent donc l'interaction qu'il y a entre vous. La carte qui est tout en bas, c'est celle qui représente donc le futur par rapport à tout ce qui est dit sur le jeu précédemment. On y viendra bien sûr en tout dernier lieu. Alors, on commence avec la carte de la lucide qui est dans son sens normal. Et donc là, pour moi, vous êtes en pleine introspection. Donc, il y a une situation, je pense, qui est un peu embarrassante pour vous, enfin, qui pose question finalement. Et alors, ce qu'indique quand même cette carte, en association avec d'autres, hein, je vous le dis tout de suite parce que c'est un peu une combinaison finalement, surtout avec la carte qu'il y a en dessous et celle-ci, c'est que on vous dit attention à ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. En tout cas, vous êtes, vous, je pense, dans un questionnement avec cette introspection, et parce que donc la carte indique que vous êtes sur une période où vous êtes influençable en ce moment, et même la carte de la fin qui représente le futur, même par la suite. Donc en fait, c'est vraiment un moment, une période où vous êtes, entre guillemets, c'est une image comme une éponge, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de vous, vous absorbez en fait au point de vue des énergies, de ce qui se dit, les images, les sons, vous êtes comme une éponge, c'est le mot. Et donc, il faut que vous arriviez à faire le tri, bien sûr, de ce qui est bien et bon pour vous. Et le reste, bien sûr, il ne faut pas accrocher, il faut continuer votre chemin. Sur la partie qui concerne votre partenaire, on a la carte de la chute. Donc, c'est une carte qui part déjà, vous le voyez, qui va parler d'une grande sensibilité, vulnérabilité. Et en même temps, c'est une descente aussi avec une introspection. Mais une introspection, là, c'est pas un choix. C'est vraiment un moment difficile à vivre intérieurement, puisque ça passe par des états tels que la déprime, le moral qui chute, et c'est un temps de repli sur soi un peu forcé finalement, et pour examiner donc un lien, je pense, ou un attachement, et qui amène une certaine souffrance, des états d'âme à surmonter, et
dans l'interaction, on a la carte de l'instinctive qui est dans son sens inverse. Donc, déjà au départ, c'est une carte qui fait office de réactivité, d'énergie intense, de vouloir prendre le dessus. Et donc là, pour moi, c'est accentué. Donc, dans l'interaction entre vous, autant il y a un certain calme, parce que vous êtes en repli sur vous-même et donc dans la réflexion, une réflexion profonde, un questionnement. Et dans l'interaction, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a toute cette intensité qui est reversée finalement, mais qui ne prend pas de structure, qui ne s'appuie pas sur un pilier constructif et qui a tendance à être projeté comme ça dans des échanges qui peuvent être intenses, qui peuvent être avec une certaine tension et agressivité, de l'agacement, parce que vous voulez faire avancer ce qui vous concerne ensemble, vous voulez agir efficacement et vous voulez agir vite. Mais il n'y a pas d'ordre qui est posé pour pouvoir aller dans l'action et à progresser ensemble dans un ordre décidé par vous. Sur l'aspect qui est en dessous, donc il va parler davantage de sentiments, de désirs, de souhaits. Et donc, dans la partie juste au-dessus, on était plus dans la disponibilité, le présent, l'aspect pratique et rationnel des choses. Donc là, on est dans l'aspect des sentiments. Donc pour vous, on a la carte qui s'appelle la sorcière des haies. Et cette carte indique qu'il y a un besoin de s'en remettre à, je vais dire comme ça, à des bonnes vieilles méthodes de soins envers vous-même. Et peut-être pour votre couple aussi. Donc il y a un espoir de rapprochement, de conciliation, parce que sans doute il y a eu un désaccord, une dispute, un éloignement, et donc là il y a ce souhait de rapprochement. Et même s'il n'y a pas eu vraiment de dispute, parce que ça a pu avoir lieu ici dans cette phase-là, dans cette disponibilité où j'ai parlé d'intensité, d'agressivité, etc. De votre côté, il y a ce type d'énergie qui ressort ici, et puis comme un repli, comme un éloignement au point de vue des sentiments, qui n'est pas exprimé. C'est pas forcément que vous vous éloignez physiquement, c'est un repli sur soi, comme l'introspection dont on a parlé tout à l'heure, au tout début. Sauf que là, c'est vraiment pour prendre soin de vous, vous recentrer sur vous-même et vous protéger. De l'autre côté, pour votre partenaire, on a la carte âme sœur. Pardon. Et donc, avec cette énergie, c'est un temps d'analyse des liens, des attachements, des sentiments, parce qu'il y a ce mal-être aussi qui est toujours là. Et il n'y a pas de communion ni confiance mutuelle. Donc, c'est comme s'il y avait un détachement avec ce qui est vécu. Et ça, c'est, vous voyez, chacun de votre côté, vous êtes dans le même type de vécu. Évidemment, c'est ressenti un peu différemment. Il y a quelque chose qui sont différentes, mais on est dans la même notion. Et sur la suite, dans ce qui fait interaction entre vous, dans l'aspect donc des sentiments, il y a la carte de l'arnaqueuse. Donc cette carte, elle marque un besoin entre vous d'un rééquilibre
Il y a un rééquilibrage qui doit se faire dans les motivations. Donc, on parle enfin, cette carte vous indique, soyez fidèle à vos valeurs. Parce que donc la carte s'appelle l'arnaqueuse. Et donc, c'est très important. On vous dit de faire attention, de participer à la réalisation de quelque chose et de ne pas vous laisser détourner de vos priorités. Alors, je pense que c'est vraiment centré sur vous, cher Sagittaire, puisqu'on a parlé d'influence, auquel vous êtes très sensible en ce moment. Et dès le départ, j'ai parlé de ce type de choses. Et même vers la fin, vous voyez, avec la carte du futur, on a la carte de la papesse à l'envers, qui précise justement d'aborder le futur avec une position plutôt silencieuse, tournée vers vous-même, même si ça peut paraître de l'extérieur pour votre environnement relationnel, comme si vous étiez trop superficiel. Laissez ces impressions donc aux autres, comme je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport à la carte de la lucide au tout début de la vidéo. Et donc non, il n'y a pas d'engagement dans la lumière de la vérité qui permettrait d'avancer ensemble sereinement. Et donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Ne vous laissez pas influencer. Gardez votre intégrité et ouvrez vos sens dans cette façon d'aborder la vie, d'aborder votre couple. Donc, c'est votre couple, bien sûr, il y a des sentiments communs, mais il y a des choses, on me dit qu'il y a des choses que vous devez garder pour vous, surtout sur cette période où vous êtes très sensible. Sensible à ce qui se passe autour de vous et en vous. C'est comme si vous étiez ouvert, totalement ouvert à tout ce qui se passe autour de vous et qu'il y avait quand même des choses dont vous devriez vous protéger. Et c'est le cas dans cet échange-là, au point de vue des émotions et des sentiments, mais surtout donc des émotions en question. On vous dit de participer, oui, aux affaires du couple, aux sentiments, à l'expression de votre affection, de votre amour, mais de ne pas y participer jusqu'au point où vous lâcheriez tout ce qui est important pour vous dans votre processus d'évolution et de lâcher donc vos priorités au profit de cette personne qui n'assumerait pas alors des choses qu'elle n'arrive pas à mettre en place, qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle ne veut pas prendre en charge au point de vue de responsabilités qui lui sont intimement liées. Voilà. Parce qu'elle se trouve en période de réflexion elle-même, mais il faut qu'elle passe par cette période de réflexion pour pouvoir comprendre certaines choses sur elle-même. Et donc, on va voir avec d'autres cartes ce qu'il y a tout de suite. Et en même temps, on va voir tout en bas l'évolution de ce que vous êtes en train de mettre en place, de vivre, de votre processus personnel et en couple. C'est comme si, pour moi, le couple était entraîné ensemble donc, vers
par un processus où vous voudriez mettre en place des choses pour améliorer votre relation, mais que vous êtes, c'est comme si vous ne maîtrisiez pas l'énergie qui existe entre vous. C'est-à-dire que c'est plus l'énergie qui vous emmène à réagir justement par rapport à un événement, et puis un autre, et puis un autre, mais c'est détaché, c'est pas du tout structuré, et donc ça vous met chacun dans dans un espace personnel qui vous déséquilibre, et déjà à ce niveau-là, il n'y a pas de structure, de pilier qui puisse vous soutenir personnellement, et dans l'interaction, c'est encore plus fort. Vous voyez cette ligne-là au centre, elle part de la même chose. Déséquilibre. Oui. Donc on va faire en priorité cette ligne-là. Je vais mettre tout de suite une autre carte sur celle-ci. Et puis, donc une ici. Comment vous en êtes arrivé à ce point ici et comment vous comptez sortir de cette épreuve. Alors, on regarde d'abord cette carte-là. Alors, c'est la même carte que celle-ci. C'est la papesse dans le même sens. Ça, c'est incroyable. Ici, donc dans l'évolution du processus. Par contre, ici, voilà, donc je vous parlais tout à l'heure d'une énergie que vous n'arriviez pas à contrôler. Et pour moi, c'est confirmé même par l'aspect, le temps futur, le point du futur, où il y a la carte du fou qui est dans son sens inverse. Et donc, je reviens sur la carte de la papesse qui sort donc du coup 2 fois. Donc, c'est renouvelé au niveau de la signification. C'est que il y a quelque chose que vous devez arriver à comprendre, à percevoir, mais c'est à ressentir, non pas avec l'intellect, c'est à ressentir avec, le mot qui me vient, c'est avec votre âme. C'est avec votre âme. Il faut vous laisser, en fait, pénétrer par une énergie qui va vous permettre de clarifier votre situation. Et dans le silence, donc ça revient à cette introspection dont on a parlé tout à l'heure, hein, et de cette sensibilité qui vous caractérise. Être à l'écoute de votre monde intérieur, être à l'écoute de votre patrimoine spirituel intérieur. Alors patrimoine, je veux dire que c'est ce sont on me dit des sources, alors je laisse venir, ce sont des sources que vous avez en vous, auxquelles il faut que vous fassiez appel, puisqu'elles sont en train de remonter, elles sont en train de se préciser, elles sont en train de vous amener à vous rappeler de certains vécus, et vous devez déjà les percevoir, les comprendre, les accepter, et vont vous permettre d'aller plus loin et de vous élever. Donc, c'est une priorité sur laquelle il faut vous appuyer. La priorité ici de la sorcière des haies, avec les soins dont on a parlé envers vous-même.
Donc, je retourne aussi cette carte. Voilà. Donc, on a la carte des étoiles qui est dans son sens inverse ici et qui parle de, donc, de déséquilibre dont il faut faire une priorité et donc retourner et rééquilibrer au point de vue des énergies que vous avez en vous. Il y a un travail qui est en train de se faire, donc il faut le ressentir, l'accepter, ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, des événements externes à vous et vous attacher davantage à ce qui vous construit, vous structure. Portez attention donc à tout ce qui est vos intuitions, votre imagination. Vous pouvez vous rapprocher de tout ce qui concerne la nature, comme on le voit ici avec la sorcière des haies, des plantes, des connaissances cachées. Vous pouvez vous appuyer sur la sagesse des plantes, la sagesse de l'eau aussi, qui vous fera beaucoup de bien, la sagesse de la terre. Et donc, voilà, donc là, je reviens sur ce point-là, sur cette ligne-là, qui parle donc du futur. Donc là, le processus est en continuation. Il y a donc la carte du fou qui est dans son sens inverse, qui indique qu'il y a une perturbation, une instabilité, une volonté d'aller vite, d'aller loin, de ne pas se laisser influencer. Oui, c'est vrai, mais là, c'est plus de la réactivité, donc ce n'est pas quelque chose que vous choisissez. Il faut faire attention à ça, parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation très inconfortable d'un point de vue émotionnel, et surtout dans le couple, j'ai pas encore retourné, mais on va voir, je parle d'ici, ou ici, à la suite, il y a de nouvelles initiatives qui sont prises avec beaucoup de passion. Mais cette passion, vous voyez bien qu'elle n'est pas, cette énergie, elle n'est pas encore bien maîtrisée. Donc, il faut faire attention, même si ici, l'as de bâton est dans son sens normal, donc qui veut dire qu'il existe un grand mouvement dans une direction pour faire naître quelque chose de nouveau. Néanmoins, on mettra une carte en dernier par-dessus pour voir si la maîtrise dont on parle est enfin présente. On voit ce qu'il y a pour votre partenaire. Alors, pour votre partenaire, c'est la carte du soleil, mais dans son sens inverse. Ça veut dire qu'il y a une perturbation. Donc, c'est confirmé finalement. Ça veut dire qu'il y a des choses que cette personne ne comprend pas. Mais individuellement, je pense qu'elle ne comprend pas certaines choses qui se passent en elle-même et qu'elle cherche à enrichir ce ressenti. Elle cherche des vérités, elle cherche à comprendre, elle cherche à entrer en contact davantage avec elle-même, à s'ancrer davantage. C'est confirmé avec la carte de la reine d'épée qui est dans son sens inverse, qui nous indique qu'il y a des blessures au niveau des sentiments, au niveau de l'expression et aussi du vécu. C'est-à-dire que dans cet espace-là, il y a déjà un arriéré que cette personne aimerait ne pas retrouver, mais qui remonte, on le voit ici, qui remonte en elle et qu'elle
qu'elle ne souhaite pas, et que dans son attitude, elle peut se montrer froide et ferme ou distante, oui, et avoir des mots qui dépassent sa pensée. Donc voilà, on est aussi dans le passionnel. Le passionnel, ici, c'est plutôt indiqué dans la non-maîtrise des émotions. Ça crée un tumulte intérieur, un chaos intérieur. Et dans l'interaction, là maintenant, ce que je vois, par contre, c'est que c'est davantage maîtrisé avec la carte du battleur. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de retrouver un départ dans la relation qui soit plus équilibré, qui soit mieux structuré, mieux orienté. Il y a toujours cette envie d'aller vite. Il y a toujours cette envie de découper, de partager les choses pour prendre le temps sur chaque domaine et de les orienter selon les choix que vous faites. C'est-à-dire que vous ne partagez pas, vous ne mettez pas en commun, c'est chacun fait un petit bout. Chacun prend une partie. Sur l'aspect, donc là c'est l'aspect plutôt pratique de la vie, hein, voilà. Et ici, c'est l'aspect plutôt donc sentimental, je répète, dans ce qui est des émotions. Les émotions sont très très fortes avec l'as d'épée. Donc il faut faire attention parce que, donc comme on l'a vu juste avant, oui, la maîtrise arrive au point de vue des émotions et des sentiments, mais c'est très puissant. Donc c'est quand même encore risqué, puisque on a l'as, pardon, pas l'as, la carte du fou renversée en bas. C'est toujours risqué d'avoir des actions qui finalement vous soient défavorables à la suite, à la fin. Donc on va mettre quand même une autre carte ici pour voir comment ça évolue et voir si dans la sphère sentimentale vous arrivez à retrouver une meilleure maîtrise. Donc on a vu en commun mais individuellement. Donc une ici, et enfin une là et une là. J'en ai mis une autre ici finalement. Donc dans la sphère sentimentale, donc vous retrouvez certain équilibre et paisibilité, une maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, puisqu'on a la carte du monde dans son sens normal. Donc vous retrouvez en fait l'harmonie dont vous aviez besoin et la santé, puisqu'on a parlé de santé. Donc c'est très bien. Du côté de votre partenaire, on a la carte de l'amoureux dans son sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a toujours une phase indécise, imprécise que vit cette personne dans ses choix et sa manière d'exposer ses sentiments. C'est toujours intérieurement, individuellement, ici, hein, toujours. C'est toujours avec un manque de quelque chose, un manque d'orientation, de décision, de position. Ici, on a la tempérance dans son sens inverse. Donc là, on voit que
au niveau du couple, finalement, globalement, dans le futur, il y a toujours un déséquilibre. C'est moins fort que la carte du fou. C'est quelque chose qui est plus doux, mais il existe toujours donc un déséquilibre, un manque de lien. Et donc, il peut y avoir donc cet éloignement, au niveau notamment de la pensée et des expressions des sentiments. À la suite, on a le 10 de denier qui est renversé, donc associé à l'as de bâton. Ça veut dire que oui, au niveau du couple lui-même et des interactions, à la suite, il faut faire attention à arriver à retrouver un équilibre, notamment au niveau du foyer si vous vivez ensemble, mais dans le couple lui-même, puisque il peut y avoir une perte énergétique qui peut se traduire par un aspect matériel et pratique. Voilà. Donc voilà, chers Sagittaires, je vous souhaite une continuation avec beaucoup d'attention. Et puis, je vous retrouve pour ma part sur une autre vidéo. Au revoir.